C'est bon. Chers compatriotes, un débat s'est imposé sur les réseaux sociaux qui nous appelle à plus de maturité et de probité morale autour de la question de la carte nationale d'identité. À ce que je sache, notamment pour les plus actifs d'entre nous, tous les fonctionnaires et agents contractuels de l'État ont leur carte d'identité pour aller chaque fin du mois percevoir leur salaire ou contracter des crédits. Il en est de même des agents municipaux des 6 grandes communes, tout comme les retraités et étudiants. D'ailleurs, la validation des dossiers à l'université et dans d'autres centres d'examen se fait toujours, entre autres documents, l'insertion de la carte nationale d'identité, et ce, sans difficulté. S'agissant des vendeurs et de nos mamans maraîchères qui ont des comptes dans des établissements de microfinance installés dans ou à côté des grands marchés, cela se passe toujours ainsi et sans problème. Les secteurs de paiement spécialisés dans les transferts d'argent internationaux pour les particuliers et les entreprises ne s'en plaignent pas pour leurs nombreux clients, tout comme à nos frontières fluviales et terrestres. J'entends certaines personnes mal intentionnées et favorables au grand banditisme claironner sur les toits qu'il faut une loi pour mener à bien l'opération sécuritaire de ces derniers jours, alors que cela relève bel et bien du ministère concerné qui juge de l'opportunité et de la pertinence de la décision. Il en est de même du plan Vigipirate et de l'opération Sentinelle dans l'Hexagone. Même du temps du régime upadésien, on a lancé des opérations type Pacifique 1, 2, 3, opération coup de poing et autres. Nous avons connu l'opération Bataille à Bakolo, Hypercute, tout comme à la fin de chaque année, des mesures sécuritaires ont toujours été prises allant dans le sens de l'intérêt général. Est-ce une dérogation à la loi? Que diantre cherche-t-on à faire prévaloir en présentant des pourcentages dénués de tout fondement? Si hier, autant que je m'en souviens, la milice populaire servait de supplétive à l'armée régulière en termes de rempart de la révolution congolaise contre l'impérialisme et ses valets locaux, aujourd'hui, et selon toute évidence, la force publique, clé de voûte de notre architecture démocratique et sécuritaire, est plus encline, de par ses statuts régaliens, à faire régner non seulement l'ordre public, mais aussi de maintenir la paix et la cohésion sociale, en sus de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Elle agit afin de sécuriser les biens et les personnes en termes de prévention et de protection contre les délinquants et les criminels. Pro-patrie vigilante. À ce titre, la présentation de sa carte d'identité à des heures indues aux forces de l'ordre permet de contrôler et d'identifier la personne qui en est détentrice. Et le fait d'être requis par elle de présenter ce document officiel ne constitue nullement une privation de liberté individuelle comme certains le laissent entendre, et encore moins une entorse aux dispositions constitutionnelles. La prescription établie par l'autorité compétente fait référence, autant se le dire, aux devoirs et aux responsabilités de chacun de nous devant une décision qui a force de loi. Et le bilan de ces journées de la vie des riverains
est plus que positif. Dur à l'être, c'est l'être. Merci.